tous devant toi et tous individuellement et en tant qu'Église, nous te disons, me voici. Et nous voulons encore, Seigneur, nous mettre à nu devant toi. Nous voulons rien te cacher, Seigneur. Nous voulons simplement accueillir ton amour. Parce que toi, tu as toujours les bras ouverts. Seigneur, tu nous aimes. Tu nous as toujours aimés, Seigneur. Avant même qu'on naisse, tu nous aimais déjà. Et ce que tu veux, Seigneur, c'est notre cœur. Ma prière ce matin, Seigneur, que, alors qu'on a chanté ce chant, et donc toutes les paroles que raconte ce chant, que, Seigneur, nous soyons dans ce cœur repentant, ce cœur qui te reconnaisse à ta place, c'est-à-dire ta majesté, c'est-à-dire en numéro 1 dans nos vies, en numéro 1 dans nos pensées, en numéro 1 dans nos projets, en numéro 1 dans nos finances, dans la gestion de nos finances, en numéro 1 dans l'éducation qu'on donne à nos enfants, Seigneur. Et on veut simplement, Seigneur, que tu reviennes à la place que tu dois prendre dans nos vies. Qu'on reconnaisse ta majesté, Seigneur. Et ce matin, permets-nous, Seigneur, de nous repositionner, de remettre les choses là où elles doivent être, de te remettre, toi, là où tu dois être dans nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es patient envers nous. Merci parce que tu es bon envers nous. Merci parce que tu ne nous lâches pas la main, même quand nous, on ne regarde plus à toi, tu ne nous lâches pas la main et tu prends soin de nous. Est-ce que l'Église peut refaire ce refrain Majesté? Majesté. Seigneur, entends ton Église qui reconnaît ta majesté, qui confesse ta majesté, qui reconnaît la grâce dans laquelle elle vit. Seigneur, on n'en a rien qui est à nous, mais c'est en toi, Seigneur, que nous vivons, c'est par toi et c'est pour toi que nous vivons. Réalisez le poids de ces mots, réalisez les paroles. On parle de sa majesté, on parle de son règne dans notre vie, on parle de son règne dans nos pensées, dans nos actes. Amen. Transforme-nous encore ce matin, Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Amen, amen. Je vous en prie, vous pouvez vous asseoir. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien ce matin. Vous allez bien? Moi aussi, je vais bien. C'était bon de louer Dieu. Moi, si ça tenait qu'à moi, je laissais l'équipe gérer et on faisait que louer, louer, louer. Mais ce matin, j'ai quelque chose à vous partager. Et avant d'aller sur le thème de mon message, avant d'aller sur la thématique et sur le texte qui s'y rapporte, j'ai quelques images à vous projeter et on va discuter ensemble. Enfin, je vais discuter plutôt, mais on va voir ensemble sur quoi on va aller ce matin. Donc là, on voit 2 athlètes. Donc j'ai 4 athlètes à vous présenter dans mon introduction. Celui qui est à gauche, c'est un Français, un rugbyman français qui s'appelle Louis Biarré, ou Barré, je ne sais plus. Et celui qui est à droite, c'est un Jamaïcain qui s'appelle Usain Bolt. Alors Louis Biarré, sur cette image, l'action on voit là, il est en train d'inscrire le 4e essai. Donc au rugby, il n'y a pas de but comme au foot, c'est des essais. Il a inscrit son 4e essai du match. Ce match-là, c'était France-Angleterre, donc c'était le 5e match du tournoi. Donc sur 2 mois, il y a eu 5 matchs, et lui, il a inscrit son 4e essai dans ce match, en sachant que sur l'ensemble du tournoi, il aura marqué 9 essais. Donc 9 essais sur 5 matchs, dont 4 le même match. Donc ça veut dire sur un temps assez court, sur 2 mois de compétition, il a ultra performé. D'accord ? Celui qui est à droite, qu'on connaît tous, Usain Bolt, sprinter, athlète jamaïcain, l'homme le plus rapide du monde.
Et sur cette image, donc là, on est en 2009 à Berlin, championnat du monde de Berlin. Et l'image qu'on voit là, c'est la photo finish quand Usain Bolt remporte le 100 mètres. Ce jour-là, le 100 mètres, il va le parcourir en 9 secondes 58, record du monde. 4 jours plus tard, il va courir le 200 mètres et il va également le remporter, médaille d'or, avec aussi un record du monde à la clé, 19 secondes 19. Et il terminera tout son tournoi par un 3e titre, celui de champion du monde en relais 4x100 avec son pays, la Jamaïque. Ça veut dire 3 titres en espace de quelques jours, avec à chaque fois des records du monde qui tombent. Là aussi, performance au-delà de la moyenne sur un temps court. Image suivante, s'il te plaît. L'image de gauche, je pense que beaucoup la connaissent. En tout cas, on reconnaît la personne, c'est le footballeur français, Kylian Mbappé. Donc là, au contexte, nous sommes là en finale de Coupe du Monde. Et là, il marque un penalty et c'est le 3e but de la France. Donc à ce moment-là, il y a 3-3. Et à titre personnel, ce joueur-là vient d'inscrire son 3e but du match, donc la finale de la Coupe du Monde, c'est-à-dire le match le plus regardé, l'événement le plus regardé. Il inscrit 3 buts et il finira cette compétition avec 8 buts inscrits, terminant meilleur buteur. Là aussi, sur un temps court, 1 mois et demi de compétition, des performances hors normes. Et enfin, le 4e, un peu moins connu, mais on l'a connu, lui, de façon un peu violente au JO 2024, le nageur français qui s'appelle Léon Marchand. Donc là, on voit à l'image, il fait le chiffre 4 comme ça. Pourquoi le chiffre 4 ? Parce que là, il vient de remporter sa 4e médaille d'or, avec à chaque fois des records mondiaux qui tombent. Et petite anecdote, ce qui est intéressant, c'est que lui, alors tout à l'heure, je parlais d'1 mois de compétition ou 1 semaine de compétition. Lui, en l'occurrence, je ne sais pas pour ceux qui suivent un peu qui ont suivi les JO, lui, il a carrément fait des épreuves dans la même journée. Ça veut dire qu'il y a eu un moment sur 2 heures, il a fait 2 courses différentes, médaille d'or à chaque fois et record du monde de la distance à chaque fois. Voilà. Donc là, je vous ai montré 4 sportifs qui ont eu forcément plein de commentaires élogieux, plein de superlatifs qui viennent quand on parle d'eux. Et vous savez, dans le langage des commentateurs sportifs, du journalisme sportif, quand quelqu'un réalise des performances hors normes sur un temps donné, sur un plus ou moins court, plus ou moins long, il y a une expression qu'on utilise, je ne sais pas si vous la connaissez, j'essaie de vous la faire deviner, et ça va nous amener à la thématique de mon message ce matin. Quand quelqu'un, peu importe le sport, réussit tout ce qu'il tente, il réussit et il performe. Comment on dit ? Là, je vous laisse la parole. Qu'est-ce qu'on dit à propos de cet athlète ? Personne ne sait ? Personne ne veut tenter ? Quand un athlète, quand un sportif, tout ce qu'il tente, ça rentre. Quand un footballeur, il peut tirer du milieu de terrain, ça rentre. À tous les matchs, tous les week-ends, tous les 3 jours. Et pareil pour un athlète, pour un rugbyman, pour ce que vous voulez. L'expression qu'on dit, c'est qu'il marche sur l'eau. Vous la connaissez ou pas, cette expression ? Ah, au premier culte, il y en avait au moins quelques-uns qui connaissaient ça. Et pour ceux qui ne suivent pas le sport, l'univers sportif, les commentateurs sportifs se sont appropriés cette expression pour qualifier de quelqu'un qui, en ce moment, surperforme, mais fait des performances même au-delà de ce qui est attendu. On dit qu'il marche sur l'eau. Ça veut dire que tout ce qu'il tente, il réussit. Il brille, il brille, il brille. Donc moi, du coup, le thème de mon message va être autour de la marche sur l'eau. Alors bien que l'univers du sport nous ait récupéré cette thématique-là en nous présentant une performance, en tout cas une succession de performances sur une courte durée, quelque chose de visible, moi je vous propose de regarder comment la Bible nous présente et ce que la Bible nous enseigne sur la marche sur l'eau. Et normalement, c'est un épisode que tout le monde connaît, même chrétien ou pas. On sait tous qu'à un moment, il y a Jésus qui a marché sur l'eau et qu'il a fait marcher quelqu'un sur l'eau. D'accord ? Vous allez prendre votre Bible, s'il vous plaît, et on va aller dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14, du verset 22 au verset 34. Donc l'évangile de Matthieu, verset 14,
22 à 34. Donc il est écrit, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là, seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Amen. Amen. Donc moi, ce matin, ma prédication, ça pouvait se résumer en une phrase. S'il y avait une phrase que vous pouvez apprendre par cœur de ma prédication ce matin, c'est « Jésus nous appelle ce matin à venir et à marcher sur l'eau avec lui. » Amen. Jésus te dit ce matin, viens et marche sur l'eau avec moi. Amen. Donc mon message, il sera en 2 parties. Et la première partie, c'est qu'en effet, il nous appelle à venir avec lui, à marcher sur l'eau avec lui. Parce que premièrement, notre foi en lui nous en rend capable. Je répète, notre foi en lui nous en rend capable. Si on le croit, si on croit en lui, il nous en rend capable. Amen. Jean, chapitre 14, verset 12, Jésus dira, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers mon Père. Donc, ce n'est pas moi qui l'ai inventé ce matin, mon grand 1, le titre de mon grand 1, c'est la parole. Il dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Pierre a cru en Jésus, et il a pu faire l'œuvre que Jésus a faite, c'est-à-dire marcher sur l'eau à ses côtés, en tout cas le rejoindre. Donc c'est une promesse que donne Jésus, avec une condition, croire en lui, avoir la foi en lui, regarder qu'à lui, c'est tout ça, croire en lui. Et regarder ainsi les circonstances, donc tout ce qui entoure, avec le regard que Jésus a, avec sa perspective des choses. Et c'est là que c'est compliqué pour nous, d'avoir la perspective, parce qu'on veut bien croire en Jésus, mais on a toujours une part de nous qui dit, oui, mais ça fait 3 semaines que j'attends. C'est toujours avec notre perspective, notre vision du temps, notre gestion du temps. Donc moi, j'ai quelques questions avant d'aller plus loin dans ce grand 1. Première question, c'est est-ce que vous croyez en Jésus? Oui, c'est un oui timide, ça. Oui ou non? Oui. Seigneur, on croit en toi. Est-ce que pour autant, vous avez déjà marché sur l'eau comme Pierre a marché sur l'eau, comme c'est écrit dans la Bible? Oui ou non? Non. Personne s'est levé un dimanche matin en disant « je vais aller à l'île Charlemagne et je vais marcher, je vais atteindre l'autre, je vais gagner du temps comme ça ». Non, personne. Bon, moi non plus, je n'ai jamais marché sur l'eau. Est-ce que vous connaissez alors, dans votre entourage proche ou pas proche, un témoignage récent ou passé de quelqu'un qui a déjà marché sur l'eau? À ma connaissance, non. À la vôtre, si j'en crois vos réponses, non plus. Donc on peut se poser la question, Seigneur, tu dis dans ta parole que tout ce que tu as fait, tu nous rends capable de le faire. On est 2000 ans après, 2026 ans après, et personne, à part toi et Pierre, ont marché sur l'eau. Alors est-ce que ça veut dire que du coup, Jésus est menteur? Non. Là, j'aurais aimé attendre un nom ferme, mais non. Est-ce que ça veut dire que Pierre, qui a pu faire ça, est un chrétien parfait, qui coche toutes les cases, avec une spiritualité comme ça? Non plus. L'histoire nous montrera que Pierre
va renier Christ. Donc Pierre est imparfait, comme toi, comme moi. Donc, est-ce que ça veut dire que Jésus ferait du favoritisme? Non plus. Il nous aime tous de la même façon. Amen. Ça, faut être convaincu de ça. Hein. Il nous aime tous de la même façon. Amen. Donc moi, je ne sais pas si littéralement, dans mon avenir proche ou lointain, ou dans votre avenir proche ou lointain, vous allez marcher comme Pierre a marché sur l'eau. Par contre, je suis convaincu que cet épisode a beaucoup à nous apprendre sur qu'est-ce que marcher sur l'eau, là, dans ces circonstances-là, et qu'est-ce que la foi en Jésus signifie dans ces circonstances-là. Donc on va rappeler un peu le contexte. On se situe après la multiplication et distribution des pains. Il a envoyé les disciples dans une barque, c'est ce que dit la parole. Donc il vient de finir ça, la multiplication des pains. Il les envoie dans la barque en leur disant allez-y, je vous rejoindrai, je m'occupe de la foule. Et puis on voit que la barque est arrivée à la moitié du trajet, donc on est sur un lac, et on nous parle de vent contraire, de vagues qui battent contre la barque, c'est-à-dire que là on parle pas de petits remous. Imaginez-vous des vagues qui cognent contre une barque, ça fait ça, quoi. C'est ça en fait. C'est chaque vague, on se dit, ça se trouve là, celle-là c'est la bonne, le bateau, la barque, elle va capoter, et puis tout le monde dans l'eau, et tout le monde est voué à être noyé, quoi. Donc c'est pas une petite tempête. Et en plus, on nous parle d'une barque, on ne nous parle pas d'un paquebot, ni d'un yacht, mais d'une barque. J'ai trouvé cette image sur Internet, je me suis imaginé qu'est-ce qu'ils ont pu vivre à ce moment-là de l'histoire. J'ai trouvé ça, et moi je pense que ça ressemble bien à ce que décrit le texte en tout cas. Là on voit des vagues qui se cognent contre la barque, on voit une barque, on ne voit pas un bateau extrêmement solide qui est grand, et on voit des vagues, on voit du vent. Donc du coup on pourrait se poser la question, mais que signifient ces vagues alors? Que signifient-elles? Et que signifient ces vents contraires? Donc moi j'ai creusé un peu dans la parole. On sait que la parole nous présente beaucoup de symboles, et l'eau et le vent représentent beaucoup de symboles dans la Bible. L'eau dans la Bible est synonyme de vie. Amen. Jésus dira dans Jean 3, verset 5, « Nous sommes nés d'eau et d'esprit ». Il dira également dans Jean 4, verset 14, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Ça veut dire que l'eau égale la parole de Dieu, la présence de Dieu. L'eau s'oppose à la sécheresse spirituelle, à la mort spirituelle. Et d'ailleurs, lorsque nous donnons notre vie à Christ, nous faisons cet acte symbolique qu'est le baptême, et cet acte-là se passe dans l'eau, où nous plongeons, puis nous remontons, en symbole de la mort de notre ancien nous, et de la résurrection de notre nouveau nous en Christ. Amen. Donc l'eau est synonyme de vie. En tout cas, l'eau en quantité, en petite quantité, en quantité maîtrisable. Mais on voit également dans la parole de Dieu, quand l'eau est racontée sous forme de grande quantité, l'eau symbolise également la justice de Dieu. Exemple, dans Genèse 7, Dieu constate que l'homme commet beaucoup de mal, que le mal habite dans son cœur, et il décide de faire pleuvoir sur toute la terre, donc une eau en grande quantité, pour exterminer tous les êtres qu'il a créés, en épargnant Noé, qui était fidèle et intègre, ainsi que la famille de Noé et des animaux. Donc là, on voit que l'eau en grande quantité, ici, est synonyme de Dieu qui rend son jugement, et terminé pour certains, et la grâce pour d'autres, quoi. D'accord ? Également, autre exemple, lorsque les Juifs vont traverser la mer, ils sont poursuivis par les Égyptiens qui sont leurs ennemis, qu'ils détiennent captifs, qui veulent leur mort. Ils sont face à l'eau, et il y a Moïse qui va jeter ce bâton, et l'eau va s'écarter. L'eau va s'écarter, les Israélites vont passer, et quand les Égyptiens vont arriver, l'eau va s'abattre sur eux. La justice de Dieu. Le vent
quant à lui dans la Bible, représente l'Esprit de Dieu, une force invisible, on ne sait pas d'où elle vient. Le mot hébreu est en roua, qui est le même mot pour souffle, pour vent, pour esprit. C'est-à-dire ce souffle de vie, ce souffle de Dieu qui donne vie à toute création. D'ailleurs, lors de la Pentecôte, raconté en Acte 2, le vent qui souffle descend sur les disciples. On parlera là d'un vent impétueux, d'un vent violent, soudain et rapide. Donc on voit que les éléments auxquels, si je reviens à mon épisode, font face nos disciples dans cette barque, généralement dans la Bible, c'est présenté comme étant synonyme de justice, en tout cas de Saint-Esprit. Donc moi je vous pose la question, est-ce que là on peut dire que ce que vivent ces disciples dans la barque est synonyme de vie en abondance, de présence, de sécheresse spirituelle qui serait du coup annulée? Est-ce que là, vous croyez qu'à ce moment-là, eux, ils vivent ça? Est-ce qu'ils se disent, ah, on est en présence de l'eau, donc ça veut dire que c'est la présence de Dieu, donc on est tranquille, on est en sécurité? Non. Je pense qu'à ce moment-là, cette tempête, ces vents contraires, sont synonymes de mort, d'épreuves, même d'esprits qui viennent nous attaquer, qui viennent nous oppresser. Mais le problème, c'est que c'est Jésus qui les a envoyés. Je rappelle, Jésus vient de multiplier les pains, il leur dit, prenez la barque, allez là-bas, je vous rejoins, je m'occupe de la foule. Donc, eux n'ont fait qu'obéir à Jésus. Et à partir au moment où ils commencent à être sur la barque, il y a des vents contraires, il y a des vagues, une tempête, ils sont au bord de la mort, ils arrivent au milieu du lac, l'endroit le plus profond. À tout moment, le bateau peut chavirer et tomber. Donc, on pourrait dire, mais attends, Seigneur, tu m'as envoyé, Seigneur, je t'ai vu faire le miracle des pains, j'ai même servi, tu as multiplié et j'ai distribué parce que tu m'as demandé, tu me demandes d'aller là-bas, alors toi en restant à terre pour t'occuper de la foule, et là maintenant on est en train de vivre ça, c'est pas normal, c'est pas normal. Et si finalement, vivre la tempête, vivre l'épreuve, alors qu'on a fait simplement obéir à Christ, n'était pas en fait notre vie chrétienne? Amen. Est-ce qu'en fait, ce qui se passe là, c'est simplement ce qui se passe quand on suit Christ? Quand on suit Christ, nous ne sommes pas épargnés des tempêtes. Nous ne sommes pas épargnés par les vents contraires. Et le bateau peut être amené à tanguer, à tanguer, à tanguer. Amen. Et donc oui, si ces vagues, finalement, cette eau si profonde qui pourrait nous engloutir, en fait, ça ne représente pas les attaques qu'on subit au quotidien, les attaques spirituelles, les attaques de ce monde. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et moi, je crois sincèrement que cet épisode nous montre ce qui se passe quand, en fait, nous sommes chrétiens qui décidons d'obéir à Christ. C'est rassurant ou pas? Non? Que finalement, l'épreuve, elle est normale parce qu'en fait, on a obéi à Christ. Vous savez, quand on obéit à Christ, à un moment, il y a une épreuve qui arrive pas trop loin après. Moi, il n'y a pas longtemps, il y a 1 an de ça, j'ai obéi à Christ en acceptant de déménager et de me rapprocher de l'église. Donc, mon déménagement était pour mieux le servir, finalement. Je dis, Seigneur, je fais ça, c'est pour mieux te servir, comme ça, je suis plus proche de l'église. Mais les épreuves n'ont pas tardé à pointer le bout de leur nez. Et là, plein de pensées nous traversent l'esprit. Est-ce que j'ai bien fait? Épreuve financière. Est-ce que, finalement, ce n'était pas un caprice d'avoir choisi une maison plus proche de l'église pour le confort, en fait? Est-ce que, finalement, je n'ai pas simplement voulu être plus confortable dans ma vie? À un moment, je me suis posé la question, je fais, Seigneur, je ne comprends pas. On a plein de pépins financiers. Pour pouvoir avancer, on a besoin que notre ancienne maison soit vendue et ça prend du temps. Moi, je me dis, j'obéis à Christ, donc normalement, tout, c'est une ligne droite, c'est une autoroute, tous les feux sont ouverts. Eh bien non. Ces disciples-là ont obéi à Christ, sont montés dans la barque, sans savoir qu'au fur et à mesure qu'ils avançaient sur l'eau, il y allait avoir la tempête et les épreuves. Et moi, Dieu merci, mon ancienne maison, c'est en cours de vente. Amen. Amen. Mais la grande leçon que j'ai reçue de ça, c'est que la vie chrétienne est parsemée d'épreuves. Et souvent, après l'obéissance, l'épreuve arrive parce que quand on obéit à Christ, le diable n'est pas content.
Donc le diable trouve n'importe quel moyen pour venir euh, nous, nous intimider, nous décourager, pour nous susciter tout plein d'idées. Est-ce que tu as bien fait? Est-ce que tu as vraiment obéi là en fait? Est-ce que ce que tu fais là, c'est pour Dieu? Est-ce que c'est de Dieu? Mais quand tu regardes à lui et quand tu sais que tu as fait pour lui, à un moment, tôt ou tard, il honore cette obéissance. Amen. Donc là, les disciples, ils sont dans la barque, ça fait 3 jours. C'est écrit, hein, ça fait 3 jours. Je pense qu'en 3 jours, avec une telle tempête, ils n'ont pas beaucoup dormi. 3 jours de fatigue, 3 jours de combat pour essayer que le bateau reste à peu près équilibré. Et c'est là que Jésus intervient. Il marche sur l'eau pour leur venir en aide. Le miracle de Jésus, quand il marche sur l'eau, c'est pour leur venir en aide. Ça n'a jamais été pour simplement dire « je marche sur l'eau pour vous montrer que je suis capable de marcher sur l'eau ». Amen. Jésus n'est pas un Dieu du spectacle. Quelques heures avant, il a multiplié des pains parce qu'il y avait un besoin à répondre. Des gens ont faim. Là, il voit ses disciples qui sont au milieu d'un lac face à une tempête. Il marche sur l'eau pour les rejoindre parce que c'est le besoin sur le moment auquel il fallait répondre. Et là, on a 2 événements dans la Bible à ce moment-là. Jésus intervient, marche sur l'eau, mais il ne fait pas seulement ça. Pour la première fois, et la seule fois des évangiles, Jésus, alors qu'il fait un miracle, il permet à un autre de faire le même miracle. C'est la seule fois. Les autres fois, à chaque fois, par exemple, pour la multiplication des pains, c'est lui qui multiplie les pains et les poissons, et puis ce sont les disciples qui distribuent. Mais la multiplication en tant que telle, c'est Jésus qui l'a faite. Et là, il permet à quelqu'un de faire la même chose que lui. Verset 28, Pierre, qui répond à Jésus, qui dit, donc les disciples voient Jésus au loin, ils se disent c'est un fantôme, donc ils ne le reconnaissent pas. Et Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Jésus lui répond, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Donc oui, le Seigneur t'en rend capable. Amen. Puisqu'on a vu que finalement, ces eaux, ces vents contraires, c'est toutes nos épreuves en fait, qu'on traverse en tant que chrétien. Vous noterez que dans cette barque, ce n'est pas la foule, c'est les disciples. C'est les disciples qui vivent ça là. C'est les disciples qui vivent ça, ce n'est pas n'importe qui. Donc le Seigneur t'en rend capable de marcher sur les eaux, si tu gardes toutefois les yeux fixés sur lui. Et là encore, dans tout ce que va faire Simon-Pierre dans cet épisode, il nous montre tout, il nous expose tout. Simon-Pierre n'a pas dit, quand il a vu Jésus au loin, quand il a vu cette personne au loin, il dit « Seigneur, si c'est toi, montre-moi comment tu as fait, j'aimerais trop faire comme ça, parce que là, je vais épater tout le monde, ça va être magnifique. » Il n'a pas dit ça. Hein. Il n'a pas dit « Seigneur, comment ça se fait que tu arrives à faire ça? Moi aussi, je veux faire pareil. » Ça, c'est le sensationnalisme et la performance. Qu'on veut faire comme Jésus pour dire « j'ai fait comme Jésus ». Et Jésus, on a dit, n'est pas le Dieu de la performance. Jésus est le Dieu de l'humilité. Et donc, quand Pierre demande à Jésus, simplement, c'est « Seigneur, je veux aller vers toi, en fait. Je regarde à toi. » Et d'ailleurs, quand les quelques pas que Pierre a fait sur l'eau, quand il les fait, nous sommes en pleine nuit. C'est-à-dire en présence de quasiment personne, à part les quelques disciples dans la barque. Pierre n'a pas marché sur l'eau en présence de la foule quelques jours avant, où il y avait 5000 personnes pour lui dire « Pierre, Pierre !» Vous voyez? Pierre a fait ça solo, en plein milieu de la tempête. Et Jésus n'a pas calmé la tempête avant que Pierre marche. Amen. C'est-à-dire que Pierre, il y a la tempête, la barque, elle est comme ça, elle est à 2 doigts d'à chaque fois de tomber. Il voit Jésus, « Seigneur, je veux aller vers toi. » Simplement. J'attends pas que tu calmes la tempête, je vais vers toi. Et il dit, ordonne que j'aille vers toi. C'est-à-dire que c'est toi qui as la volonté parfaite. C'est toi qui décides. Et Pierre ici voit que ce Dieu-là, ce Jésus-là, il est au-dessus des éléments, au-dessus des circonstances.
et il se soumet à sa volonté. Il n'a pas dit, Seigneur, calme l'eau, rends-la bien plate, et peut-être que là, je veux bien tenter le coup en mettant mon pied dessus et je te rejoins. Quand Pierre demande ça, l'eau est encore en train de battre dans tous les sens sur la barque. Pierre n'a regardé qu'à lui. Et moi, je vous propose de faire un parallèle avec un autre événement de la Bible que j'évoquais tout à l'heure. Et c'est pour moi la deuxième chose qui m'a frappé. Quand je disais la première chose, c'est que pour la première fois, un disciple fait comme Jésus. Et c'est la seule fois. Tout à l'heure, j'ai parlé quand les Israélites ont fui les Égyptiens. Il y avait l'eau en face d'eux. Donc ils étaient bloqués, c'était comme une voie sans issue. L'eau, et derrière, il y a les Égyptiens. En gros, la mort devant, parce que s'ils y vont, ils vont être noyés, ou la mort derrière eux. Moïse a fait ce pas de foi de jeter le bâton, l'eau s'est écartée, ils ont traversé, donc ils étaient sauvés, et puis l'eau s'est abattue sur les Égyptiens. Mais là, on voit une différence. On voit que l'eau, comme tout à l'heure je l'ai dit, et ces vents sont synonymes de mort parce qu'ils sont au milieu du lac, à l'endroit où c'est le plus profond, et ils sont en furie en fait. Et l'eau ici est synonyme de mort aussi, comme pour les Hébreux, sauf que Jésus n'est pas allé vers la barque en écartant l'eau, en disant « je viens à vous, pieds secs, et je m'occupe de vous, je vous retire », et voilà. Jésus marche sur l'eau. C'est-à-dire que je ne connais pas tes vagues auxquelles tu es confronté, je ne connais pas le vent qui t'empêche d'avancer, mais Jésus a marché dessus. Amen. Cette eau-là qui est synonyme de mort pour les personnes dans cette barque, Jésus marche dessus dans le plus grand calme. Amen. Et là, on voit un changement en fait. Jésus marche sur l'eau. Jésus n'écarte pas l'eau. C'est-à-dire qu'il te rend capable de faire face aux circonstances. Il te rend capable de faire face à l'épreuve. Et puisqu'à chaque fois, c'est lui qui montre l'exemple, il l'a fait d'abord. Il a marché sur l'eau. Et Pierre, il a dit, OK, ben, Seigneur, si c'est toi, seulement si c'est toi, si c'est pas toi, si c'est toi, ben, je veux aussi te rejoindre en fait. Cette eau-là qui m'effraie, cette eau qui est synonyme à tout moment que le bateau chavire et que je tombe et que je me noie, cette eau-là, ben, je marche dessus aussi. Je fais avec. Et à l'époque de Moïse, Moïse était l'intermédiaire entre le peuple et Dieu. Moïse était constamment en relation avec Dieu. Et là, ici, Jésus, il change la donne. Il dit, il n'y a plus d'intermédiaire. Pierre et moi. Pierre, il dit, Seigneur, si c'est toi, je veux aller vers toi. Et Jésus, qu'est-ce qu'il répond? Viens. Jésus ne lui a pas dit, alors attention, tu feras gaffe. Il lui a dit, viens. Quand nous, on va voir Christ et qu'on dit, Seigneur, me voici. Tout à l'heure, le chant qu'on a chanté là, tous les couplets commençaient par me voici. Et dans me voici, il y a cette notion d'humilité, d'arriver à nu, d'arriver avec la foi qu'il va se passer quelque chose. Et quand il y a un me voici, le Seigneur il répond par viens. Et Seigneur, ce matin, il dit à chacune d'entre nous, viens. Amen. Viens, je te rends capable de surmonter ton épreuve. Parce que j'ai marché dessus avant. À la croix, ton épreuve, il a marché dessus avant. Amen. Donc, à mon tour, maintenant, je te rends capable. Je te rends capable. Et surtout, quand Pierre marche sur l'eau, les vagues ne sont pas calmées pour autant. Mais c'est juste que Pierre a changé son regard. Il a regardé à Christ. Il n'a pas regardé à la tempête ou au vent. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé quand Pierre, à un moment, a commencé à regarder au vent? Qu'est-ce que dit la parole? Qu'est-ce qui s'est passé quand il s'est remis à regarder au vent qui soufflait, aux circonstances? Il s'est enfoncé. Il a plongé. Il a commencé à plonger. Alors qu'on est au milieu du lac, alors qu'il n'a pas pied, on est d'accord? Que l'eau est encore en mode tempête, tourbillon, tout ce que vous voulez. Il a commencé à plonger. Et ça, c'est une grande leçon pour nous, ça. Que lorsqu'on détourne nos yeux de Christ, que ce soit tempête, épreuve ou pas épreuve, lorsqu'on se détourne de Christ, l'issue, c'est que la mort. Nous sommes voués à la mort si nous détournons les yeux de Christ. Si on ne regarde pas à lui.
Et vous noterez que Pierre, comment il a réagi? Il a dit, Seigneur, sauve-moi. C'est-à-dire que, alors même qu'il a douté, il a commencé à avoir le doute et la peur. Et le doute et la peur, enfin, nous tous, nous sommes humains. C'est des sentiments qu'on ressent tous dans l'épreuve. Le doute et la peur. Il a dit, Seigneur, sauve-moi. Je vais faire une illustration. Là, vous voyez, c'est la barque. Lui, dans la barque, il voit Jésus plus ou moins proche. On voit que dans la parole, il a fait quelques pas. C'est-à-dire que finalement, il n'est pas allé très loin par rapport à la barque. Pierre aurait pu dire, puisqu'il y a 11 gars qui attendent dans la barque, les gars, je suis en train de couler, est-ce qu'il y en a un qui peut tendre la main? Ça peut être possible aussi, ça. Qu'il y en ait un des 11 qui tende la main à Pierre et qui le repêche. D'un point de vue juste distance, je pense que les 11 autres étaient plus proches de Pierre que de Jésus, finalement. Et qu'est-ce que dit Jésus? Seigneur, sauve-moi. Ça veut dire qu'en fait, dans l'épreuve, à un moment, la communion fraternelle, oui, Seigneur, merci, amen, alléluia pour ça. Les frères et sœurs qui prient pour nous, l'Église qui prie pour nous, amen. Mais à un moment, c'est Jésus. Il n'y a que Jésus qui opère. Amen. Et il a crié comme un enfant crie à son père, en fait. Vous savez, un enfant, il peut y avoir plein de personnes. À un moment, quand il est en danger, il n'appelle pas son grand frère ou sa grande sœur. Il appelle son père ou sa mère. Et donc il dit, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi, parce qu'il sait que ce Seigneur-là va le sauver. Amen. Et nous, ce matin, l'encouragement, ce qu'on peut en retirer de ça, c'est que je ne connais pas ton épreuve. Je ne sais pas où est-ce que tu en es dans ton épreuve. Je ne sais pas si ça fait 3 jours. Je ne sais pas si tu es rendu au milieu du lac, si tu es rendu au tout début du lac. Mais tu es encore en mesure de dire, Seigneur, sauve-moi. N'aie pas honte de dire, Seigneur, sauve-moi. Pour revenir à mon témoignage par rapport à l'aspect financier, à un moment, en début d'année, avec ma femme, on a jeûné dans cette optique-là de trouver enfin un acheteur pour notre ancienne maison, parce que tant qu'on n'a pas d'acheteur, ben, on paye de loyer, en fait. Vous voyez. Et à un moment, j'ai juste prié à Seigneur, je fais, Seigneur, en fait, tu es le Dieu de la vie. Bon, je le sais. Ben, en fait, c'est comme si le Seigneur m'a dit, oui, mais tu me dis que je suis le Dieu de la vie, ben, confesse que si je ne suis pas dans l'histoire, c'est la mort. Donc je dis, Seigneur, au fait, ok, puisque tu es le Dieu de la vie, ça veut dire que là où on y va, là comme c'est actuellement, si tu n'es pas dans l'affaire, c'est la mort pour moi là. Je ne sais pas, je vais avoir des huissiers, je ne sais pas, la banque, je ne sais pas comment ça se passe. Mais en fait, si tu n'es pas dans l'histoire, c'est la mort qui m'attend. Un peu comme Pierre quand il dit, Seigneur, si c'est pas toi, enfin si c'est toi, appelle-moi pour que j'aille sur l'eau. Ben moi je dis, Seigneur, en fait, si c'est pas toi, ça veut dire que tout ça, l'issue, c'est un crash complet et c'est la mort qui m'attend. Et en fait, reconnaître que Dieu est le Dieu de la vie, c'est reconnaître que s'il n'est pas là, c'est la mort. Il faut aussi lui dire ça. Il entend, hein. Des fois, il aime entendre. Souvent, David, d'ailleurs, lui dira ça. Seigneur, en fait, si tu n'es pas là, ben, c'est la mort qui m'attend. Et moi, j'ai osé en disant, Seigneur, là, franchement, c'est pas que je te provoque, c'est pas que je te fais des reproches, mais là, si tu n'es pas dans l'histoire, c'est la mort qui nous attend. Parce que je ne sais pas comment ça va se finir. Et Dieu entend nos prières. Amen. Et aujourd'hui, je peux vous en parler avec plutôt assurance, parce que Dieu entend ma prière et Dieu a trouvé un acheteur pour cette maison. Amen. Donc ce matin, je ne sais pas dans quel bateau tu es. Je ne sais pas les vents, les vagues. Je ne sais pas si en ce moment, peut-être que tu es dans la phase un peu comme Pierre où tu marches sur l'eau. En tout cas, tu as l'impression de marcher sur l'eau. Dans tous les cas, regarde à Jésus. Amen. Parce que c'est lui le maître des circonstances. Et c'est lui qui est capable de te dire, viens et marche sur l'eau avec moi. Amen. Et donc j'arrive à mon grand 2. Donc mon grand 1, c'était « car la foi en lui nous rend capables ». Et là, on voit, en fait, on réalise que marcher sur l'eau avec Christ, ce n'est pas la performance qu'on va faire un dimanche après-midi à l'île Charlemagne devant des gens. C'est en fait des pas de foi du quotidien. Amen. N'oubliez pas qu'on croit en un Dieu de l'humilité. Les marcher sur l'eau, désolé si je vais en décevoir, c'est pas comme les gars qu'on a vus au début. C'est pas marquer 3 buts en finale d'une Coupe du Monde.
C'est lui faire confiance alors que la mort est en face de nous. Hein. Amen. Donc mon grand 2, c'est parce que c'est bon pour nous. C'est bon pour toi, c'est bon pour moi, c'est bon pour nous tous. Donc Jésus veut nous dire, marche sur les eaux avec moi parce que c'est bon pour nous. Là, vous allez me dire, mais attends, donc les eaux, là, ça symbolise les épreuves. Tu es en train de me dire que les épreuves, il faut dire amen aux épreuves. Comment ça, les épreuves sont bonnes pour nous? Vous croyez, vous, que les épreuves sont bonnes pour nous? Oui. Pourquoi? Ça forme le caractère. Ça change nos cœurs. Quoi d'autre? Ça permet de grandir dans la foi. Amen. Bon, ben, mon grand 2 est fait. Je peux vous laisser, du coup. Parce qu'en fait, le Nouveau Testament nous le rappelle régulièrement à travers notamment les lettres de Paul. Le mot qui revient souvent, c'est persévérance. Et Dieu, en fait, il veut que notre foi soit musclée, nous rende plus endurants, plus persévérants. Et là, je vais parler aux gars ou aux filles qui vont à la salle. Si par exemple, on vous disait, le 1er janvier, tu vas à la salle pendant 12 heures. Pendant 12 heures, tu fais pompe, traction, squat. Et tu accumules la musculature qui fait que pendant les 364 jours, c'est bon. Ce serait bien, hein. Franchement. Ce sera en plus un gain de temps, un gain d'économie parce que, voilà, le frère Joël, il comprend, le Basic Fit, ça coûte, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Ben non, en fait, la musculature, ça s'acquiert au fil du temps, avec de la régularité, avec de la persévérance. Et donc la persévérance, comme je disais, c'est un sujet récurrent dans les lettres de Paul. Dans sa lettre aux Romains 5, versets 3 et 5, Paul dira, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Magnifique verset. Magnifique verset. Et moi, ces versets-là, la première fois que je les ai... alors, je l'ai lu, mais la première fois que je l'ai lu et que j'ai compris sa signification, j'étais dans un lit d'hôpital depuis à peu près 2 jours à ce moment-là, en me disant que ma présence dans cet hôpital, ça allait durer peut-être 1 semaine, 10 jours. Finalement, j'y suis resté 1 mois. Et je me souviens d'avoir dit, mais attends, ça veut dire que je dois me réjouir de ce qui m'arrive. Je suis à l'hôpital, j'ai un poumon en moins, et je dois me réjouir de ça, vraiment. Et en fait, c'est que moi, j'ai regardé avec mes yeux humains, mon échéance humaine. Moi, dans ma tête, c'est dans 1 semaine, je sors. Sauf que dans les plans de Dieu, c'est, attends mon gars, tu vas faire pause. J'ai prévu des choses pour toi pendant ces 1 mois, que tu vas passer tout seul avec moi dans ta chambre. Et ça s'est fini, moi, par le baptême dans Saint-Esprit. Amen. Amen. Ah ouais, vous pouvez applaudir, hein, c'est pas moi, c'est Dieu. Hein. Et donc, en fait, on se rend compte quand on lit ce verset, parce que ce verset, il est magnifique, parce qu'il utilise un peu... C'est une figure de style, j'ai oublié le nom, j'ai pas envie de dire des bêtises, je crois que c'est une gradation, mais j'ai un doute. Il y a affliction, vous voyez, comme un escalier, affliction, persévérance, victoire dans l'épreuve, et ça se finit par l'espérance. Ça veut dire qu'en fait, que l'épreuve, là-dedans, n'est qu'une marche dans l'escalier. C'est qu'une étape parmi tant d'autres. L'épreuve n'est pas une fin en soi. Quand déjà on voit ça avec ces yeux-là, déjà on l'appréhende différemment. L'épreuve n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas la fin de tout. Au contraire, c'est le début de tout. Amen. Et on voit que c'est une étape. Et ce Simon-Pierre, qui a marché sur l'eau, qui a surmonté cette épreuve de la tempête, bien plus tard, alors qu'entre-temps, il lui arrivait tout plein de choses, il écrira une lettre à des chrétiens qui eux aussi vivent des épreuves, qui sont persécutés. Et dans la première lettre de Pierre, chapitre 4, versets 12-13, Pierre nous dira « Mes chers amis, ne soyez pas surpris d'avoir été plongés dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. » Déjà, rien que ce verset-là, de se dire que l'épreuve n'est pas anormale. Au contraire, réjouissez-vous, car vous participez aux souffrances de Christ, afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. Amen. Donc là, il nous dit ici que l'épreuve n'est pas anormale et que l'épreuve ne devrait pas nous surprendre. Et qu'en plus, ça devrait être un sujet de joie. C'est compliqué, hein? Franchement, humainement, c'est pas concevable.
humainement, c'est pas concevable. On est d'accord? Parce que nous, on a un échelle de temps humain, on a une gestion, une vision du temps humaine. Et on regarde avec une échéance humaine et terrestre. Mais là, Pierre, qu'est-ce qu'il dit à la fin de ces versets-là? Il nous exhorte à avoir un regard avec une échéance céleste, c'est-à-dire, il dira, lorsque la gloire de Jésus à son retour apparaîtra, c'est-à-dire lorsqu'il va revenir en fait. Au retour de Christ, toutes nos épreuves seront du passé. Amen. Et déjà, quand on remet ces lunettes-là et qu'on regarde l'épreuve avec ces lunettes-là, ça change déjà beaucoup de choses. Je ne dis pas que ça va tout résoudre. Je ne dis pas que c'est facile l'épreuve. Ça ne nous épargne pas des larmes, ça ne nous épargne pas des nuits blanches, ça ne nous épargne pas de toute attaque. Mais justement, en fait, Jésus nous rend capable de surmonter ça, nous rend capable de marcher sur ces épreuves. L'apôtre Jacques dira donc dans sa lettre, versets 2 à 4, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie », là encore, on nous parle d'être joyeux dans l'épreuve, comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Ça veut dire que l'épreuve participe à notre grandissement, ça dit grandissement? Non? À notre croissance, merci. À notre croissance spirituelle en tant que chrétien. Parce qu'on gagne en patience. Et donc l'épreuve révèle la valeur de notre foi, muscle notre foi. L'épreuve révèle également l'enracinement que nous avons en Christ. Et enfin, l'épreuve fait partie de notre vie ici-bas, parce que je vous le rappelle que nous ne sommes pas du monde, mais nous y vivons. Et on vit dans un monde qui est imparfait, un monde qui est méchant, un monde qui est injuste. Et donc, qui dit tempête, dit épreuve, dit vent contraire, dit moquerie, dit foi en celui qui a déjà tout subi ça, en fait. Il n'y a que lui qui a déjà subi ça qui peut t'aider à les affronter. Amen. Deutéronome 7, versets 18-19, donc Ancien Testament. Ne les crains point, rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. Donc rappelle à ton souvenir comment Dieu a traité tes anciennes épreuves. Amen. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les miracles et les prodiges, la main forte et le bras étendu quand l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir. Ainsi fera l'Éternel, ton Dieu, à tous les peuples que tu redoutes. Verset 19, il dit quand même, les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les miracles et les prodiges. Ça veut dire que les miracles et les prodiges viennent après. Alors, nous, quand on se remémore les bienfaits, tout à l'heure on a chanté « Dieu, tu es bon, car Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais ». Quand nous, on veut se remémorer que Dieu est bon, on se remémore plutôt les bienfaits, c'est-à-dire, en effet, tu m'as sauvé de ci, tu m'as sauvé, déjà tout court. J'ai un métier, j'ai de l'air dans mes poumons, j'ai un toit au-dessus de ma tête, j'ai à manger dans mon frigidaire. Et il faut se remémorer pour ça. Mais il faut aussi se remémorer les épreuves qu'on a gagnées, en fait. Il n'y a pas que les miracles et les prodiges, il y a également les épreuves. Et ça également, ça fait partie de la musculation de notre foi. Notre âme a besoin de se remémorer tous ses bienfaits. Pourquoi? Parce qu'un jour, quand tu vivras une épreuve et que tu seras accablé ou tu seras découragé, ton âme va dire, attends, t'inquiète pas. Rappelle-toi l'année dernière, rappelle-toi il y a 10 ans, il t'est arrivé une tuile, il t'est arrivé telle épreuve. Et bien celui qui t'en a sorti, c'est Dieu. Rappelle-toi ça. Donc maintenant, ce que tu vis là, ta saison, il est encore capable de t'en sortir. Amen. Et enfin, j'arrive à la fin de mon grand 2. Est-ce que l'équipe louange peut me rejoindre, s'il vous plaît? Il y a quelque chose que moi je trouve encore plus grand et ça contribue en fait à notre croissance spirituelle. Quand j'ai lu ce passage, je me suis dit, mais c'est pas la première fois où que Jésus... alors oui, là, il marche sur l'eau. Il l'a pas fait à la fois d'avant. Mais c'est pas la première fois où il calme les eaux ou les vagues. Et donc moi, j'ai été relire Marc 4, versets 39 à 41. Donc Jésus vient de calmer la tempête. Jésus était déjà dans la barque, d'accord? Il dormait
et il se réveille, il parle à la tempête, elle se calme. Il se réveilla, donc Jésus, parla sévèrement au vent et ordonna au lac, « Silence, tais-toi ». Le vent tomba et se fit un grand calme. Il, avec un S, donc les autres, les disciples, se disaient, « Qui est donc cet homme pour que même le vent et le lac lui obéissent ?» Ça veut dire qu'à ce moment-là, lorsqu'ils ont vécu cette épreuve, ils ont vu Jésus agir, ils ont dit, mais c'est qui cet homme? C'est qui ce gars qui est capable de calmer avec sa voix le vent et la tempête? Donc plus tard, on arrive à notre épisode d'aujourd'hui. Les mêmes, ceux qui étaient dans la barque, vinrent se prosterner devant lui en disant, « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Ça veut dire que l'épreuve, elle te sert également à connaître davantage ton Dieu. Là où la première fois tu dis, waouh, c'est un truc de fou ce qui m'est arrivé. Oui, il y a Jésus, mais c'est un truc de fou. Non, la fois d'après, une autre épreuve, tu dis, ah ouais, en fait, t'es ce Dieu parfait à qui rien ne résiste, quoi. Donc l'épreuve nous sert à connaître davantage Dieu. Et chaque épreuve qu'on traverse, c'est en fait les étapes d'une vie chrétienne. Et ça nous sert à nous rendre encore plus dépendants à lui. À reconnaître qu'en effet, c'est lui le maître des circonstances. C'est lui qui a marché sur les eaux. C'est lui qui nous rend capables de marcher sur les eaux. Mais toutefois en ayant la foi en lui. Et donc oui, c'est une prouesse surnaturelle. C'est une prouesse surnaturelle. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai fait le test avec vous et j'ai fait le test au premier culte. Personne dans cette salle m'a dit qu'il a déjà vu quelqu'un ou entendu parler de quelqu'un qui a marché sur les eaux. Donc, à ma connaissance, uniquement Jésus et Pierre ont marché sur l'eau. Et je pense qu'à notre tour, on peut marcher sur l'eau quand on voit cette eau qu'est les épreuves. À notre tour, nous sommes capables en Jésus d'affronter l'épreuve, d'affronter le vent contraire. Et moi, j'aimerais juste qu'on prenne aussi conscience de quelque chose. Quand j'ai ressenti sur mon cœur le fait de prêcher sur la marche de Jésus sur l'eau, j'étais à la piscine avec des élèves. Est-ce que tu pourrais mettre l'image suivante, s'il te plaît? Ça, c'est la piscine de Saint-Jean-de-Bray. Et moi, j'étais à peu près à ce niveau-là, au bord. Et en gros, la séance, moi, je reste en dehors de l'eau et les élèves sautent dans l'eau, nagent et reviennent, et ainsi de suite. Et je me suis posé la question, parce que moi, des fois, je me pose des questions un peu bizarres. Je me suis dit, mais si par exemple, là, j'étais tout seul, à les surveiller, et si l'élève arrivait au bout, alors là où il n'y a pas de pied, il se mettait à faire un malaise, et il se noyait. Comment je m'y prendrais? Est-ce que, à pied, je cours, je fais le tour, en courant sur le carrelage, je saute dans l'eau, je le sauve? Est-ce que c'est plus rapide de faire ça? Ou alors, est-ce que je saute dans l'eau, et à la nage, je le rattrape? En me disant que la première partie, j'ai pied, donc je peux courir un peu, et après je finis à la nage. Vous voyez les questions que je me pose quand même des fois. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, quand Jésus il a marché sur l'eau, nous, on a vu un gars qui marche sur l'eau. Enfin, on l'a vu. On lit un gars qui marche sur l'eau, qui est impressionnant. Nos yeux voient ça. Et moi, j'aimerais juste vous rappeler un truc. Ça fait 3 jours qu'ils sont sur l'eau. Ça fait 3 jours. Lui, il les voit au loin, il les rejoint. On peut se dire que bon, admettons en marchant vite, parce que eux sont ralentis. En marchant vite, il met au moins 3 jours, 2 jours pour les rattraper. Ça veut dire qu'au moment où il les rattrape, en théorie, ils sont arrivés quasiment au bout du lac. En fait, ce que je vais vous montrer, c'est que les 2 variables que sont la distance et le temps, ce n'est pas un problème pour Jésus, en fait. On n'est jamais trop loin de Jésus. Et ça, on ne s'en rend pas compte, en fait, quand on lit ça. Parce que nous, nos yeux, on s'imagine, waouh, un gars qui marche sur l'eau. Mais moi, je me suis dit, mais attends, comment ça se fait là? Il y a un problème mathématique. Comment ça se fait qu'il les a rejoints à la moitié du lac? Eux, ça fait déjà 3 jours qu'ils sont là. Lui, en marchant, il les a rejoints. Alors, ok, il marche. Admettons, même s'il court sur l'eau. Non, c'est écrit, il marche sur l'eau. Donc, dans ton épreuve, ta vision temporelle du temps, ta vision temporelle n'est pas la sienne, c'est pas la sienne. Jésus est toujours à l'heure.
Et quand il est arrivé là, c'était à la moitié du lac, à l'endroit le plus profond, là où si le bateau tombait, c'était synonyme de mort, c'est là qu'il est arrivé. Jésus intervient toujours en temps et en heure. Amen. Donc la variable du temps, la variable de la distance n'est plus un problème pour Jésus. Il est disponible pour toi, pour moi. Pardon, excusez-moi, je suis fatigué. Pour n'importe qui ici-bas. Et c'est lui qui est le maître des circonstances. Amen. Est-ce qu'on pourrait se lever ce matin et de façon symbolique, je ne sais pas ce que chacun et chacune traverse comme épreuve, comme vent contraire, mais comme Pierre l'a fait, qu'on prenne position et qu'on place notre foi uniquement en lui. De dire, Seigneur, là, je fais ce petit pas, là, même un pas de 10 cm, mais je fais ce petit pas qui me permet en fait de dire symboliquement, je suis sûr que tu es capable d'arrêter cette épreuve. Je suis sûr que tu me rends capable d'affronter cette épreuve. Parce que par mes propres forces, j'y arrive pas. Eux, ça faisait 3 jours que cette épreuve-là, ils l'affrontaient par leurs propres forces. Ils devaient être épuisés. Au-delà de la tempête, ça fait 3 jours où quasiment ils ne dorment pas. Et Pierre, lui, il dit, Seigneur, je veux regarder à toi, je veux te rejoindre. Parce que marcher sur l'eau, ça m'est accessible. Surmonter ton épreuve, ça t'est accessible en Jésus ce matin. Amen. Seigneur, je te place chacun. Et je prie ce matin que nous tous et nous toutes, nous fassions ce pas, Seigneur. Seigneur, ce pas où simplement on te dit, nous voici, on te fait confiance, Seigneur. On place notre foi en toi. Nous ne voulons pas marcher sur les eaux, Seigneur, pour la gloire, pour le spectacle, mais simplement en signe d'abandon total. De se dire, Seigneur, en regardant à toi, nous avons la vie. En regardant à toi, nous avons la capacité d'affronter l'épreuve. Nous avons la capacité même de marcher sur cette épreuve, comme toi tu as fait. Et je prie ce matin pour quelqu'un qui est accablé, qui est découragé, qui n'a plus de force et qui ce matin n'a plus rien à donner, qui est comme un citron qui a été pressé, Seigneur. Et je prie que cette personne, maintenant, attrape ta main, Seigneur. Qu'elle dise, Seigneur, sauve-moi. Qu'elle dise, Seigneur, sauve-moi. Et que tu l'aides, Seigneur. Que tu l'aides, Seigneur, à affronter cette épreuve. Seigneur, on a besoin de ta joie, de ta paix, Seigneur. Merci pour les épreuves, Seigneur. Seigneur, merci parce qu'en fait, les épreuves nous aident à voir à quel point tu es grand. Nous aident à grandir spirituellement, à gagner en maturité, Seigneur. Et Seigneur, nous ne voulons pas voir notre prochaine épreuve comme quelque chose qui va nous accabler, mais comme une raison de se réjouir par avance. Change nos yeux, Seigneur. Change nos yeux, Seigneur. Aide-nous à nous positionner encore ce matin face à l'épreuve. Et si certains ou certaines ici ne traversent pas d'épreuves et se disent, bon, moi je suis tranquille, mon frère, ma sœur, tu vas vivre des épreuves. Parce qu'en fait, on vit dans un monde injuste, un monde méchant, un monde où quand tu es positionné pour Christ, tu traverses des épreuves. Mais gloire à Dieu, il est là pour t'aider. Gloire à Dieu, il te rend capable de marcher sur cette épreuve, d'affronter l'épreuve. Et Seigneur, on veut garder nos yeux vers toi. On ne veut pas regarder aux circonstances. On ne veut pas regarder aux délais humains, aux délais banquiers, aux délais de médecine. On veut simplement regarder à toi. Est-ce que tu as déjà fait par le passé? Est-ce que tu es capable de faire encore dans le présent? Est-ce que tu feras, Seigneur? C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Dieu, que tes eaux vives viennent inonder mon âme.
Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose que tes eaux vives viennent inonder mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds.